Elle devrait démissionner, et parce que c'est extrêmement grave, elle met en péril le fonctionnement de la République, elle a court-circuité l'arbitrage de Manuel Valls, sciemment, pour des questions personnelles. Qu'ils viennent de Vendée, de Charente-Maritime, de gauche comme de droite, ils sont tous autour de cette table, abasourdis par le blocage de la 831 par Ségolène Royal. C'est le caprice d'une personne qui se prend pour Aliénor d'Aquitaine, qui croit que le Marais Poitevin est son propre jardin, voilà, dans lequel elles peuvent dire en vacances et prendre du bon temps, au mépris de l'emploi. La veille de cette réunion de crise, la ministre de l'écologie confirmait auprès de nos confrères du Sud-Ouest qu'elle s'opposait au projet autoroutier entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Trop cher et préjudiciable à l'environnement, dit-elle. Mensonge et mépris, rétorquent les autres. Pour le coût du projet, ce sont les usagers et non les contribuables, comme le prétend la ministre, qui mettront donc la main au portefeuille. Et pour l'aspect environnemental, la 831, précisent les élus, non, ne passera pas à travers le parc régional du Marais Poitevin, comme elle laisse le croire. Le fait de prendre une décision définitive, apparemment définitive, qu'elle veut définitive, sans connaître le dossier, sans prendre en compte le travail qui a été fait depuis des années, je trouve que c'est d'abord inopérant et c'est surtout ressenti comme un profond mépris. C'est inacceptable. Elle ne connaît pas le dossier, c'est pas possible. Mais on ne peut pas avoir une dimension personnelle quand on est un ministre de l'État. Nous en appelons à un arbitrage au plus haut sommet de l'État pour savoir qui commande dans ce pays pour l'emploi. Vendredi soir, alors qu'élus et chefs d'entreprise s'étaient mobilisés une fois de plus pour le projet de la 831, Ségolène Royal affirmait qu'elle ne signait pas le dossier. La réponse à la ministre des chefs d'entreprise de Vendée et de Charente-Maritime n'a pas tardé. Elle est partie ce matin. Ils ne lâcheront rien, tout comme l'ensemble des élus des deux départements qui s'apprêtent à co-signer un courrier à l'attention de Manuel Valls, lui demandant enfin d'arbitrer dans ce dossier de la 831.